À l'étranger, les Ukrainiens sont-ils en train de se retirer de la poche de Koursk, territoire qu'ils avaient conquis en Russie il y a plusieurs mois? Seule certitude, les troupes russes avancent vite ces dernières heures et Moscou a annoncé la reprise de la ville de Soudja. Cette enclave était pourtant la seule monnaie d'échange possible pour Kiev dans l'éventualité de futures négociations. Alors, pour mieux comprendre les projets de Vladimir Poutine, nous vous proposons ce soir un document exclusif. Notre équipe a pu se rendre en Biélorussie, pays qui, vous le savez, a servi de base arrière à Moscou au début de la guerre. La Biélorussie, dont le système politique ressemble sans doute à ce que le Kremlin rêverait de voir en Ukraine. Jérôme Garraud, Romain Reverdy, Eliana Dabak. C'est une ville aux confins de l'Europe qui semble figée dans l'ère soviétique. Publicité limitée dans la rue, affiches patriotiques omniprésentes et architecture stalinienne. Large boulevard, style brutaliste. Voici Minsk, capitale de la Biélorussie. Pays difficile d'accès pour la presse étrangère. Une autorisation nous a été accordée à l'occasion des élections. Notre premier lieu de tournage est gardé par Lénine, père de la Révolution et fondateur de l'Union soviétique. Une usine de tracteurs, bâtie en 1946 sur ordre de Staline. Notre équipe a le droit de visiter une partie de la chaîne de production, la plus moderne. En général, on dit que notre usine est la fierté nationale de la Biélorussie. Sans vouloir offenser notre président, on aime dire que le Biélorusse le plus connu au monde, c'est notre tracteur. Ces tracteurs étaient jadis vendus dans tout l'URSS. L'usine est restée publique. En Biélorussie, les 3/4 de la production du pays proviennent d'entreprises d'État. Un héritage de l'ère communiste. L'économie est toujours en grande partie planifiée. En préparant ce tournage, nous avions demandé à suivre un ouvrier chez lui. Mais en Biélorussie, ça ne se fait pas sans escorte. Bon, là, on va aller voir un ouvrier et c'est la direction de l'usine qui nous amène devant son domicile. Nous sommes donc reçus par un ouvrier modèle, Grigory, chef d'atelier à la fonderie. Coucou. Elle est timide. Entrez. Oui, c'est un plat qu'on aime beaucoup ici. Des galettes de pommes de terre. Toutes les familles biélorusses en cuisinent presque chaque jour. Et sous l'œil de notre accompagnatrice, ici en rouge, commence une petite démonstration de patriotisme. Vas-y, chante l'hymne national. Et dis-nous, comment s'appelle notre président? Alexandre Grigorievitch Loukachenko. On l'appelle aussi Batchka. Qu'est-ce que Batchka? La traduction de Batska en biélorusse, c'est notre père. C'est comme ça qu'on appelle nos pères. Et notre peuple surnomme ainsi notre président. Il est comme notre papa. Loukachenko, petit père des peuples, façon Staline biélorusse. Au pouvoir depuis 31 ans, il a réprimé et supprimé toute opposition dans son pays qu'il dirige d'une main de fer. L'homme veut s'assurer la loyauté des agriculteurs, des ouvriers et n'hésite pas à mettre en scène ses punitions lors de visites d'usines, accompagnées par la télévision nationale. Как же так? Разбитые стекла и люди, женщины работают здесь. Это преступление, и оно наказуемо. Поэтому директора предприятия снять не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели с Орши. Его. Это у него шанс. Не сделаешь, посажу. Ancien membre du Parti communiste, Loukachenko a gardé le modèle soviétique pour piloter la Biélorussie. Mais même dans cette économie dirigée se glissent les emblèmes du capitalisme. Nous entrons dans l'un des plus gros centres commerciaux du pays. L'économie de pénurie, constante sous l'URSS, a disparu. À côté du champagne soviétique, c'est son nom, à 2 €, le camembert président ou le Nescafé soluble.
Là, on déambule dans un supermarché biélorusse. Alors, vous avez des articles qui viennent de l'étranger, comme le Nutella, là, qui est fabriqué en Allemagne. Mais surtout, vous allez voir, il y a énormément de produits russes. Historiquement très liée à la Russie, l'économie biélorusse est devenue encore plus dépendante de Moscou depuis la guerre. Un produit importé sur 2 est russe. Peu à peu, le pays est attiré dans l'orbite de son puissant voisin. Méfiant vis-à-vis de l'Occident, le pouvoir promeut ce qu'on appelle ici l'idéologie d'État. Pour en savoir plus, nous prenons la direction de Brest, dans l'ouest du pays. Rendez-vous dans cet ancien fort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la garnison a farouchement résisté à l'invasion allemande et c'est là que les enfants de la région viennent aujourd'hui parfaire la très officielle éducation patriotique. Tour de garde devant la flamme éternelle pour les uns, entraînement à la lutte pour d'autres. Ces adolescents suivent un stage d'1 semaine. Regardez. Et 1. Le bras bien tendu, pas plié. En parallèle, les écoles du pays ont toutes un superviseur de l'éducation patriotique. Et cet apprentissage idéologique commence très tôt. Notre programme d'éducation patriotique permanent concerne les enfants dès l'âge de 3 ans à la crèche, puis à l'école primaire et jusqu'à l'université. C'est important pour nous d'éveiller chez les enfants leur amour pour la patrie, de leur apprendre la discipline et les valeurs morales. Figée dans ce monde post-soviétique, la société biélorusse reste surveillée par un président au règne interminable. Au terme d'un scrutin verrouillé sans réelle opposition, Alexandre Loukachenko vient d'être réélu pour son 7e mandat.